J'ai souri pendant que mon mari mourant annonçait fièrement que nos 6 maisons iraient à la femme qu'il aimait secrètement depuis 10 ans. Tout le monde dans la chambre d'hôpital s'attendait à ce que je pleure, que je mendie ou que je perde mon sang-froid. Au lieu de cela, je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai calmement dit qu'il y avait une vérité que je ne lui avais jamais dite. En quelques instants, sa confiance a disparu. Sa maîtresse s'est rendue compte qu'elle n'avait rien gagné et la vérité est devenue la dernière chose que mon mari ait jamais entendue. Je m'appelle Claire et après 32 ans de mariage, j'ai appris que la trahison ne s'accompagne pas toujours de signes avant-coureurs. Parfois, il se cache derrière des conversations ordinaires, de faux sourires et des dîners partagés. Mason et moi, nous sommes mariés jeunes avec presque rien. Nous rêvions de construire un avenir confortable ensemble. Mais dès le début, nous avons regardé la vie différemment. Je croyais qu'il fallait travailler dur, économiser de l'argent et planifier pour demain. Mason croyait que la vie était faite pour être appréciée aujourd'hui, laissant demain prendre soin d'elle-même. Avant notre mariage, mes grands-parents m'ont laissé une confiance protectrice. À l'époque, je comprenais à peine à quel point cela deviendrait précieux, parce que je croyais vraiment que notre mariage durerait pour toujours. Au fil des années, j'ai bâti une carrière réussie dans l'immobilier commercial, travaillé d'innombrables nuits tardives et investi judicieusement chaque dollar supplémentaire. Entre ma confiance et mon revenu, j'ai acheté 6 maisons en location sur 3 décennies. Chaque paiement hypothécaire, facture d'impôt, prime d'assurance, rénovation et réparation provenait directement de mes comptes séparés. Mason n'a jamais investi un seul dollar dans l'une de ses propriétés, mais il a profité de tous les avantages qu'elle lui procurait. Pour tout le monde autour de nous, nous ressemblions au couple parfait. Des amis croyaient que nous avions bâti notre richesse ensemble, et même Mason croyait que chaque propriété appartenait également à nous deux. Il n'a jamais demandé d'où venait l'argent parce qu'il supposait que le mariage faisait automatiquement de tout le nôtre. Cette hypothèse imprudente finirait par le détruire. 10 ans avant que tout s'effondre, j'ai accidentellement découvert sa liaison. En organisant les dossiers financiers, j'ai remarqué des retraits inexpliqués, des dîners coûteux, des frais d'hôtel et des transferts d'argent à une femme nommée Brooke. J'aurais pu l'affronter immédiatement, mais j'ai choisi quelque chose de beaucoup plus intelligent. Je suis resté silencieux. Au lieu de me disputer, je me suis protégé. J'ai rassemblé chaque relevé bancaire, document de fiducie, dossier de propriété, paiement hypothécaire, reçu fiscal et dépôt légal, prouvant que chaque maison n'appartenait qu'à moi. Mois après mois, j'ai tranquillement ajouté plus de preuves, pendant que Mason croyait que je ne savais rien. Le voir vivre 2 vies séparées me fait plus mal que je ne peux le décrire. Il a apprécié la maison confortable que j'ai fournie tout en consacrant son temps, son attention et son argent à une autre femme. Brooke a accepté des vacances, des cadeaux et des dîners coûteux sans jamais se rendre compte qu'ils étaient financés par les revenus générés par mes investissements. Aucun d'eux n'appréciait les années de sacrifice derrière tout ce qu'ils appréciaient. Ils ont simplement supposé qu'ils y avaient droit. Au fil du temps, Mason a développé une grave maladie cardiaque. Ses médecins l'ont averti à plusieurs reprises d'éviter le stress émotionnel parce que son cœur était gravement endommagé. Puis un soir, il a subi une crise cardiaque massive et a été transporté en soins intensifs. Même après avoir survécu, il n'a montré aucune gratitude pour une seconde chance. Au lieu de cela, il est devenu obsédé par le fait de s'assurer que Brooke héritait de ce qu'il croyait être sa fortune. Quelques jours plus tard, il a exigé une lecture officielle de son testament définitif dans sa chambre d'hôpital. Il a insisté pour que j'assiste avec mon avocat, ma meilleure amie et Brooke elle-même. Je savais exactement ce qu'il avait l'intention de faire. Je suis donc arrivée avec un petit dossier contenant 30 ans de documents juridiques soigneusement organisés. La pièce était remplie de silence alors que Mason déclarait fièrement que Brooke était la femme qu'il aimait vraiment, alors que je ne me souciais soi-disant que du travail et de l'argent. Puis son avocat a lu le testament à haute voix. Mason a laissé chaque maison, chaque investissement et chaque bien précieux à Brooke, tout en me laissant intentionnellement absolument rien,
après plus de 3 décennies de mariage. Brooke pouvait à peine cacher son excitation. Elle croyait qu'elle venait d'hériter de millions de dollars. Mason m'a regardé directement en attendant des larmes, de la colère ou un chagrin total. Il voulait que sa victoire finale me regarde perdre tout ce que j'avais passé ma vie à construire. Au lieu de cela, j'ai souri. Très calmement, je lui ai dit qu'il y avait quelque chose que je n'avais jamais partagé pendant notre mariage. D'abord, j'ai admis que je connaissais Brooke depuis 10 ans. Son visage a immédiatement changé. Puis j'ai révélé la vérité qui a complètement détruit sa confiance. Aucune de ces maisons ne lui avait jamais appartenu. Mon avocat s'est tranquillement avancé et a placé des documents juridiques certifiés sur la table de l'hôpital. Il a expliqué que mes grands-parents avaient établi la confiance des années avant que je rencontre Mason. Chaque propriété avait été achetée entièrement avec des fonds en fiducie protégés et mes revenus personnels. Chaque paiement hypothécaire, paiement d'impôts, factures d'assurance et réparations provenaient de mes comptes séparés. Mason n'avait jamais contribué financièrement, n'avait jamais acquis la propriété et ne possédait légalement absolument aucun droit sur aucune des 6 maisons. La chambre changea instantanément. Le sourire de Brooke disparut lorsqu'elle réalisa que la fortune à laquelle elle s'attendait n'avait jamais existé. Mason regarda la paperasse avec une incrédulité totale. Pendant 32 ans, il avait cru qu'il possédait la moitié de tout simplement parce que nous étions mariés. En réalité, il avait passé des décennies à vivre dans une vie qui n'appartenait légalement qu'à moi. Sa respiration est soudainement devenue rapide et inégale. Le moniteur cardiaque a commencé à déclencher des alarmes alors que les médecins se précipitaient à son chevet. Ils l'ont supplié de rester calme, mais le choc émotionnel était trop fort pour son cœur endommagé. Il a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Quelques secondes seulement après avoir appris la vérité, le moniteur est tombé à plat. Les médecins se sont battus pour le sauver, mais c'était fini. La pièce devint complètement silencieuse. Brooke a rapidement essayé de prétendre qu'elle ne se souciait jamais de l'argent, mais personne ne la croyait. Mon avocat l'a informé que Mason n'avait aucune autorité légale pour quitter sa propriété qu'il n'a jamais possédée. Son testament ne signifiait rien concernant mes biens immobiliers. Elle avait passé 10 ans à attendre un héritage qui ne lui avait jamais appartenu en premier lieu. Sans dire un mot de plus, elle prit son sac à main et sortit de la pièce, laissant derrière elle l'homme qu'elle prétendait aimer. En quelques semaines, le tribunal a confirmé exactement ce que mes documents avaient prouvé depuis le début. Chaque maison est restée à moi. Toutes les contestations judiciaires ont échoué, et chaque document que j'avais soigneusement protégé assurait mon avenir exactement comme mes grands-parents le voulaient. Les gens me demandent souvent si je regrette d'avoir gardé le silence pendant tant d'années. Ma réponse n'a jamais changé. Rester calme ne signifie pas que vous êtes faible. Parfois, la patience est la forme de force la plus forte. Tandis que d'autres réagissent avec émotion, les sages se préparent au moment où la vérité parle plus fort que n'importe quel argument. Ce jour-là, je n'ai pas célébré la mort de mon mari. J'ai célébré le fait que l'honnêteté, la préparation et des années de planification minutieuse protégeaient tout ce que j'avais construit. Il croyait que la trahison le rendrait victorieux, mais à la fin sa propre cupidité l'a détruit. Je suis repartie avec ma dignité, ma paix et tout ce que j'avais gagné au cours d'une vie de dur labeur. La plus grande leçon que j'ai apprise est simple. Ne permettez jamais à quelqu'un de confondre votre silence avec de l'ignorance, car la personne la plus silencieuse dans la pièce est souvent celle qui détient toutes les cartes.